bienvenue, Shalom peuple de Dieu de partout dans le monde, vous qui êtes connectés dans Sapad TV en train de nous suivre ce matin. Dans cette tranche de transformation, ce rendez-vous que le Seigneur nous donne, des restaurations mais d'édification surtout, où nous recevons de Dieu une parole. Et cette tranche étoile du matin, dans Sapad TV, je crois que nous allons écouter des dieux ce matin. Et que chacun, peu importe l'heure d'ailleurs, peut-être que tu n'auras pas l'occasion de suivre ces programmes le matin, et que tu pourras le suivre les après-midi, peut-être le soir. Dans tout le cas, que tu reçoives de Dieu une pensée pour ta vie, qui peut changer, qui peut transformer, qui peut t'édifier et qui peut faire de toi une nouvelle personne. Alors, bon appétit. Ce matin, nous allons parler d'un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est le privilège de la brebis du Seigneur. Le privilège de la brebis du Seigneur. Alors qu'il plaise à Dieu que nous puissions partager et que l'Esprit des dieux nous dispose pour que nous puissions vraiment écouter et que ceci prenne place dans notre cœur. Que Dieu nous bénisse. Alors je m'en vais lire dans Jean chapitre 10, versets 26 à 29. Ça sera un peu long, je crois que nous allons continuer à la maison. Jean chapitre 10, verset 26, je commence au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Alléluia. Et vous pouvez continuer. 27 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28 dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et 29 dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, je écris quelque chose pour toi et j'aimerais lire cela. En tant qu'enfant des dieux, il est très important pour nous de connaître ce qui a été fait pour nous, ce qui nous a été donné comme privilège. Je ne parle pas ici de privilèges qu'accordent les hommes, mais les privilèges que seul Dieu peut faire aux hommes. Il est à noter que les privilèges que Dieu fait à ce brebis sont des choses que l'on n'achète pas, que l'on ne peut pas acheter avec l'argent, les relations, la renommée, le bien matériel, ainsi de suite, mais que Dieu seul donne au moyen de sa grâce. Alors ici, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Le privilège dont je suis en train de parler ici, le bonheur de la brebis. Et dans le passage que nous venons de lire, je crois que nous avions compris ce que la Bible dit. Je peux encore relire la première phrase, le premier verset, on dit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis ». Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Mais avant d'entrer dans ce que le Seigneur est en train de parler, j'aimerais d'abord nous aider à comprendre. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? En tant qu'enfant de Dieu, il est important de connaître ce que Dieu a fait de nous, ce que le Seigneur nous a donné, ce que nous avons obtenu par l'œuvre de la croix, au moyen de la grâce. Nous devons savoir quels sont les privilèges que nous avons en devenant enfants de Dieu. Peut-être que tu es là, tu me dis, écoute, pasteur, je mène ma vie. Vous me demandez de recevoir Jésus. Je deviens qui après? Je voudrais te dire que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Devenir enfant de Dieu, il y a beaucoup de privilèges. Alors dans ce chapitre, j'aimerais te parler de quelques privilèges seulement. Et puis, cela va nous aider à comprendre. Le Seigneur dit ceci, il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Là, il est en train de parler aux gens qui le suivent, qui l'écoutaient, qui le voyaient, qui vivaient à son temps, et qui peut-être l'a vu faire de miracles. Alors le Seigneur le parle, dit, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. J'aime la suite, il dit, mais mes brebis entendent ma voix et les reconnaissent et elles me suivent. C'est-à-dire, les brebis écoutent la voix du Seigneur, reconnaissent que c'est le maître qui parle et suivent le maître. Voyez. Alors, il continue encore en disant, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Vous voyez? Et deuxièmement, on dit, et après, la suite, on dit, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Et le dernier, verset 29, on dit, mon Père qui me les a donnés est le plus grand de tout. Le plus grand de tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Amen. J'aimerais que nous comprenions. Jésus commence à leur posant la question. Vous ne croyez pas pourquoi? Jésus commence par poser la question à ces gens pour dire, vous ne croyez pas pourquoi? Pourquoi ne croyez-vous pas? C'est-à-dire, vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. C'est ça la réponse. Et ça, j'aime. La réponse, j'ai beaucoup aimé dit, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne me croyez pas pourquoi? Là, nous sommes dans verset 27. Et il dit, la phrase qui suit, j'aime. Il dit, mes brebis, je les connais. Mes brebis écoutent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Et moi, je les connais. Alors, le premier privilège dont j'aimerais parler ici, le premier privilège, parce que Jésus commence par dire, pourquoi vous ne croyez pas? Il leur pose cette question-là. Mais j'aime la réponse. La réponse, il dit, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mais ici, j'aimerais parler des privilèges que a la brebis du Seigneur. Le premier privilège de Jésus nous compte parmi ses brebis. Ça, c'est déjà le premier privilège. Parce qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Et il dit, lui connaît ce brebis. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le premier privilège que nous avons lorsque nous devenons brebis du Seigneur. Alors, le premier privilège, c'est d'être compté parmi les brebis du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce n'est pas rien. Tu peux avoir tout dans ce monde. Mais c'est possible d'avoir des maisons, d'avoir des véhicules, d'avoir des comptes en banque, plein d'argent, mais n'est pas être compté parmi les brebis du Seigneur. Être compté parmi les brebis du Seigneur, c'est une grâce. Que le Seigneur nous compte parmi ses brebis, c'est une grâce. Et cette grâce, l'argent ne peut pas le donner. Et cette grâce, les biens matériels ne pourront jamais nous l'accorder. Cette grâce, seul Dieu peut te l'accorder. Ça, c'est le premier privilège que j'aimerais que nous puissions connaître. Il dit ceci. Il nous connaît. Là, nous sommes dans verset 7. Il dit des phrases qui me touchent. Mes brebis. Jésus dit mes brebis. Ça, c'est une phrase qui m'a touché. Il dit mes brebis. Nous sommes ses brebis. Nous sommes pas une nourriture entre les mains du diable. Nous ne sommes pas la proie de l'ennemi. Nous ne sommes pas mangeables chez les sorciers. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent même dans la peur constante parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que les sorciers vont les bouffer comme s'ils étaient une proie comme ça pour le diable. Mais ici, j'aimerais que tu aies cette assurance, que tu te dises en toi, je suis la brebis du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui dit, il dit, mes brebis. Nous sommes ces brebis. Alléluia. Et ça, c'est un privilège. Il dit, mes brebis, je les connais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans cette tranche de étoile du matin, c'est que Jésus te connaît. Tu es la brebis du Seigneur. Tu n'es pas confondu dans la masse. Non. En fait, ne mène pas une vie chrétienne comme si tu étais confondu dans la masse et tu doutes de foi. Tu sais pas si vraiment il t'écoute. Tu sais pas si vraiment il t'entend. Tu sais pas si vraiment il t'aime. Tu sais pas si vraiment il a l'attention sur toi. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas un fruit d'hasard, mais tu es une brebis du Seigneur et il te connaît par ton nom. Alléluia. Il dit, mes brebis, je les connais. Amen. Quel privilège. Alors, le deuxième privilège que j'aimerais que tu comprennes, et si rappelez-vous, je dis, je ne parlerai pas de tout, parce que c'est beaucoup. Mais je te cite quelques privilèges, et ceux-là pourront vraiment t'édifier. Deuxième privilège, c'est écouter la voix du Maître. Écouter la voix du Maître devient le plus grand privilège que nous avons. Qui sommes-nous pour écouter la voix du Maître? Qui sommes-nous pour écouter le Seigneur nous parler? Qui sommes-nous pour écouter la voix du Créateur? Alléluia. Qui sommes-nous pour écouter la voix du Seigneur?
Rappelez-vous dans Exode chapitre 20, verset 18, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons l'histoire, bien que nous n'avons pas le temps de lire. Tu peux prendre le temps de lire ce verset à la maison. Exode chapitre 20, verset 18, la Bible dit, tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Mais écoutez la suite. Il voyait les flammes de la montagne fumant. À ce spectacle, le peuple tremblait et s'était né dans l'éloignement. Et 19, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Qui sommes-nous pour écouter la voix du Maître? Mais ici, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Il nous parle. Voilà le privilège que nous avons. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur parle à ses brebis. Si tu es la brebis du Seigneur, alors tu écouteras la voix du Seigneur. Dans toutes les questions qui traversent ta tête, tu n'arrives pas à trouver des réponses. Tu te poses autant de questions, tu ne sais pas comment tu auras des réponses. Et tu doutes même, tu dis, est-ce qu'il m'entend vraiment? J'aimerais te dire non seulement qu'il t'entend, mais il te parle aussi. Peut-être le problème, tu n'es pas attentif, tu n'es pas si attentif pour écouter sa voix. Tu es trop préoccupé par ce que tu es en train de vivre, par ce que tu veux avoir ou par ce que tu veux devenir. Alors cela t'occupe tellement que tu oublies écouter le Seigneur. J'aimerais aller un peu plus loin. Tu es peut-être trop occupé par la prière que par l'écoute du Seigneur. Non, il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour écouter la voix des dieux. Il y a aussi un temps pour écouter la voix du Maître. Alors ici, j'aimerais dire à quelqu'un qui est la brebis du Seigneur que le privilège que tu as, c'est d'écouter la voix des dieux. Et ce peuple, le Seigneur a voulu le parler, mais ils n'ont pas pu. Ces peuples ont voulu écouter le Seigneur. Ils ont réclamé par Moïse, dit, nous voulons l'écouter, que Dieu là nous parle nous-mêmes. Mais lorsque le Seigneur a voulu le parler, ils n'ont pas pu. Ils ont dit à Moïse, écoutez, on ne peut pas, de peur que nous mourons, parce que on ne saura pas écouter cette voix-là. C'est-à-dire la façon dont... Non. C'est-à-dire, il est grand, il est tellement grand. Et ces méthodes sont grandes. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas le maîtriser. Alors Moïse, on ne peut pas écouter ces dieux-là de nous-mêmes. S'il veut nous parler, qu'il passe par toi. Voyez. Alors nous, le privilège que nous avons, c'est d'écouter la voix des dieux. Le Seigneur nous parle comme un père qui parle à ses enfants. Il nous parle comme un père qui ouvre son cœur à ses enfants. C'est un privilège. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être là où tu es, tu te poses des questions, mais comment est-ce que Dieu nous parle? Dieu te parle. Combien de personnes? Je me rappelle un témoignage, un jour j'étais en train de conduire ma voiture et j'avais une main, parce que j'aime conduire une seule main, et l'autre main droite était carrément à la portière, c'était presque sorti d'ailleurs, c'était là. Et moi j'étais en train de conduire, vous savez, à un moment donné j'ai écouté dans mon cœur que je devais enlever mon bras, que je devais retourner mon bras à l'intérieur. Vous savez, à la minute où je le fais, je fais rentrer mon bras, il y a un véhicule qui m'a pris juste à mon côté là-bas. Et vous voyez, et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, ce que j'avais écouté dans mon cœur, ce n'était pas mes pensées, c'était la voix des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un, combien d'entre nous ignorons la voix du Seigneur? Plusieurs fois, le Seigneur t'a parlé. Et il t'a parlé peut-être d'une façon que tu n'as pas vraiment compris que c'est Dieu. Peut-être qu'il a utilisé quelqu'un d'autre. Il est venu te prodiguer un conseil. Et tu n'as pas été attentif, tu n'as pas été prudent de comprendre que ces conseils ici, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui me parle. Mais tu as ignoré cela. Cependant, c'était Dieu qui t'avait parlé. Combien de personnes qui ont saboté, ignoré la voix du Seigneur et qui vient par comme, qui vient, tu entends, c'est comme une conviction intérieure. Quelque chose qui revient encore. Et tu négliges, tu penses que c'est seulement tes pensées. Alors que ce n'était pas tes pensées, c'est Dieu qui te parlait. C'est-à-dire, Dieu ne nous parle plus de cette manière. Il ne vient plus avec des tonnerres. Il ne vient plus avec, je ne sais pas, des tremblements de terre pour nous parler. Non, avec des flammes. Non, Dieu ne le fait plus. C'est-à-dire, il a simplifié sa façon de nous parler. Et surtout, quand on devient brebis du Seigneur, le Seigneur simplifie. Il fait par tout le moyen que tu puisses écouter, comprendre que c'est lui qui te parle. Alléluia. Et ça, c'est un vrai bonheur que d'écouter la voix
du Seigneur. C'est un privilège. Mais nous avons le troisième privilège que j'appelle suivre le Maître. Marcher avec Jésus. Lorsque Jésus parle ici, que mes brebis me suivent, il veut en réalité parler de la communion qui existe entre lui et ses brebis. Notez bien, si nous parlons d'Abraham, Enoch et les autres, c'est parce qu'ils ont un jour marché avec le Seigneur. C'est parce qu'ils ont eu une période de leur vie marché avec le Seigneur. C'est parce qu'ils ont peut-être toute leur vie marché avec le Seigneur. J'aimerais ici que nous comprenions que suivre le Maître, marcher avec Jésus, marcher avec Dieu, c'est un privilège. Bien-aimé, il n'est pas donné à tout le monde de marcher avec le Seigneur. Il n'est pas donné à tout le monde d'être en communion. Lorsque je parle de marcher avec le Seigneur, je parle juste de la communion avec Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde d'être en communion avec le Seigneur. Et si là où tu es, tu sens en toi le désir d'être en communion avec le Seigneur, tu es béni. C'est le privilège des brebis du Seigneur. Si tu sens dans ton cœur que tu as envie de passer le temps dans l'adoration, de passer le temps dans la contemplation de Dieu, dans la célébration, dans la louange, dans la prière, dans la consécration, tu sens dans ton cœur que tu as besoin de passer du temps dans la prière, tu as besoin de développer ta relation avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un privilège que nous avons de la part du Seigneur. Alors, je m'en vais dire quelque chose de très important. L'une des choses qui caractérise même la brebis du Seigneur, c'est la soif de l'intimité avec Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un vivre comme quelqu'un qui a la soif de vivre dans l'intimité avec le Seigneur, sachez que ça, c'est quelque chose, c'est un signe qui montre que cette personne est une brebis du Seigneur. Jean chapitre 14 verset 6 dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient par le Père sans passer par moi. Jésus qui l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors marcher avec le Seigneur, c'est un privilège. Parce que nous marchons dans la vérité, nous marchons dans le chemin qu'il est et nous marchons dans la vie. Alléluia. C'est merveilleux quand nous devons marcher avec le Seigneur parce qu'il est le chemin. Alors, il nous appelle à le suivre. Entièrement, totalement. Pourquoi nous devons suivre le Seigneur? Mais c'est parce qu'il est notre salut. Parce qu'il est notre salut, il nous appelle à marcher avec lui. Entièrement et totalement. Alors, quatrième privilège, je parle de privilège, le privilège de la sécurité. Le privilège de la sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, être un enfant de Dieu, être la brebis du Seigneur, tu es en sécurité. Nous avons le privilège d'avoir la vie. Pas du monde, mais celle de Dieu, vivant par Jésus-Christ. Premier tiré, je te parle, nous avons aussi le privilège de la sécurité. Car verset 28 dit ceci, jamais elles ne périront, c'est-à-dire mes brebis ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Ici, je parle de ce privilège de sécurité. Être la brebis du Seigneur te met en sécurité. Être la brebis du Seigneur te donne le privilège d'être sécurisé. Non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, mes brebis, personne ne les ravira de ma main. Personne ne va les arracher de ma main. Et ils ne périront jamais. Ils seront toujours là, en bonne santé. Ils seront toujours là, en sécurité. Je m'en vais dire à quelqu'un, peut-être que c'est une maladie qui a rongé ton corps. Tu sens que tu es sur le lit de l'hôpital. Ou encore quelque chose qui trouble ta vie. Et tu sens que tu es en train de partir loin de Dieu parce que ça t'affaiblit. Tu veux lâcher, tu te décourages. Je m'en veux te dire quelque chose aujourd'hui. Tu n'as pas de raison. Ne lâche pas. Ne cède pas. Car ton maître a dit, tu es sa brebis. Tu es entre ses mains. Et personne ne peut t'arracher de sa main. Et tu ne périras jamais.
Alléluia. Quel bonheur d'être brebis du Seigneur. Et le cinquième, et je termine par là, c'est le privilège d'appartenir au plus grand que tous. Verset 29 dit ceci. Mon Père qui me les a donnés est le plus grand de tous. C'est-à-dire, être la brebis du Seigneur, cela nous donne le privilège d'appartenir à celui qui est plus grand, à celui qui est plus puissant. Alléluia. Je m'en vais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui m'as écouté ce matin, dans cette tranche de transformation, dans cette tranche d'édification étoile du matin, je viens clôturer ce message pour te dire, le Seigneur ton Dieu te dit ce matin que tu appartiens à celui qui est le plus grand. Tu appartiens à celui qui est plus grand de tous. Tu appartiens à celui qui est plus puissant. Si les enfants de présidents de ce monde sont intouchables, même s'ils commettent des bavures, mais on s'arrange pour étouffer cela, parce qu'ils sont intouchables, parce qu'on ne peut pas le toucher pendant que son Père est au pouvoir. À combien plus forte notre Dieu? À combien plus forte raison notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Je m'en vais dire à quelqu'un, tu appartiens au plus puissant. Le Seigneur ne te laissera tomber. Il te dit ce matin, personne ne peut te ravir de sa main. Personne ne peut te retirer de là où tu es. Personne ne peut t'arracher de sa main. Parce qu'il te garde. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé du privilège de la brebis du Seigneur. Si tu es la brebis du Seigneur, alors reçois ce privilège, c'est pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère David Malabachams. Bye.